Donc, comme vous le savez, pour travailler avec Symfony, avec PHP, il faut trois éléments. Le premier, c'est un navigateur. Le deuxième, c'est un serveur. Et le troisième, c'est un éditeur. Le navigateur, c'est Google Chrome, par exemple. Google Chrome, c'est un navigateur. Ou bien Safari, ou bien un autre navigateur, Mozilla Firefox, etc. On a besoin aussi d'un serveur. Le serveur, on l'a déjà installé, c'est Zamp. On a préféré utiliser Zamp. Zamp qui est là, dans C. Zamp, c'est ça Zamp. Mais l'endroit où on va travailler va être htdocs. Donc c'est dans htdocs qu'on fera tout le travail qu'il faut. Donc dans le C, il y aura Zamp et dans Zamp il y a htdocs. Et c'est dans htdocs que tout le travail sera fait. Toutes les informations qui se trouvent dans htdocs sont ces informations-là qui pourront être visibles sur le navigateur. Donc l'installation du serveur est fait. Maintenant, il reste l'installation de l'éditeur ou bien de l'IDE. Donc nous, on va utiliser VS Code. VS Code comme IDE. C'est un bon éditeur. Donc vous tapez juste VS Code. Là, il y a un lien qui s'appelle VS Code Studio. Visual Studio Code. Vous cliquez dessus. Et là, vous procédez juste à l'installation. Pour ceux qui travaillent sous Windows, ils n'ont qu'à télécharger Download for Windows. Moi, si je travaille sur Windows, si vous êtes par exemple sous Mac, le Windows là va changer pour être Mac. Le système va le détecter automatiquement. Ça va être Mac. Donc, je clique ici sur le lien pour le télécharger. Le téléchargement est en cours. Le téléchargement est en cours. Et après le téléchargement, on l'installe. On fait tout simplement des suivants jusqu'à la fin de l'installation. Donc, le téléchargement est fait. Donc, on va vérifier dans téléchargement. Et là, on a VS Code qui est bien là. Là, je clique dessus. Et voilà, comme je vous le disais, c'est des suivants jusqu'à la fin. Il a dit qu'il a détecté une autre instance de VS Code. Donc, j'avais installé VS Code déjà sur la machine. Non. C'est parce que j'ai cliqué deux fois. Donc, là, je tape juste suivant. Suivant. Je clique dessus. Après, voilà. Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Suivant. Voilà. Et VS Code sera installé. Donc on attend un tout petit peu jusqu'à la fin de l'installation. Donc on clique sur le lien, il télécharge VS Code et on récupère VS Code dans téléchargement et on fait des suivants sur VS Code. On clique dessus et on tape seulement suivant. Voilà. C'est bien installé. Parfait. Voilà, très bien. Il dit, est-ce que je veux exécuter VS Code tout de suite? Je dis oui. Terminé. Il va l'exécuter, il va l'ouvrir tout de suite. Il va l'exécuter automatiquement.
Et là, maintenant, toutes les conditions maintenant sont réunies pour travailler avec PHP. Le serveur est installé, il y a VS qui est l'éditeur et il y a le navigateur. Donc dans VS Code, c'est ici où on fera tout le codage. Le codage se fera ici à l'intérieur de VS Code. D'accord. Maintenant, ce qu'on doit faire maintenant, dans un premier lieu, on va dans Documents. On vient ici par exemple dans htdocs. Donc dans le C, XAMPP, après htdocs. Et dans htdocs, on a créé un répertoire qui s'appelle formation PHP. D'accord. Vous pouvez aussi taper n'importe quel nom. Nous, on a préféré taper formation PHP qui est là. Donc maintenant, pour récupérer ce dossier qui est là, formation PHP, on va dans VS Code, dans File, après Add Folders to Workspace. Add Folders to Workspace. On clique dessus et on récupère le dossier qu'on veut travailler, sur lequel on veut travailler. Donc le dossier se trouve dans C, après C dans XAMPP, après XAMPP dans htdocs, après htdocs le dossier est formation PHP. Donc je clique dessus et je tape add. Là il me récupère le dossier, il me demande est-ce que vous faites confiance à ce dossier, à ce dossier, les fichiers qui se trouvent dans le dossier. Je dis oui. Et là, il me récupère formation PHP. Donc là, maintenant, dans l'éditeur, on a maintenant formation PHP. D'accord. Donc tout le travail qu'on va faire par la suite va se trouver à l'intérieur de formation PHP. Donc tous les fichiers se trouveront dans formation PHP. D'accord. Je ne vais pas empiéter sur le chapitre prochain, sur le prochain chapitre. Ce chapitre-là, c'était seulement pour l'installation de VS Code. Donc, on a terminé l'installation. Au chapitre prochain, on va continuer pour créer des fichiers à l'intérieur de ce répertoire qui est formation PHP. Et maintenant, le développement commence. Et au prochain chapitre.